Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette séance de Yin Yoga consacrée aujourd'hui à Noël. Ce sera donc une séance très douce, très chaleureuse, très cocooning qui va nous permettre vraiment de venir relâcher avant les fêtes ou après peut-être les fêtes en fonction de quand vous ferez cette séance, peu importe. C'est une période qui est toujours très intense, qui n'est pas forcément joyeuse pour tout le monde. C'est OK si elle ne l'est pas pour vous. Mais dans tous les cas, c'est une période intense, riche en émotions, qui nécessite que l'on se pose, soit avant, soit après, soit les deux parfois, pour justement se recentrer sur soi. C'est une période pendant laquelle on est la plupart du temps très ouvert aux autres, parfois peut-être trop, ça peut être angoissant pour certaines personnes aussi. Donc on va essayer aujourd'hui pendant une heure de se faire ce cadeau de ce retour vers soi, de ce retour vers l'intériorité pour pouvoir vivre cette période des fêtes beaucoup plus sereinement. Donc pour aujourd'hui, vous aurez besoin d'un bolster bien épais si vous en avez un à la maison. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas un souci, vous pouvez utiliser un ou deux traversins. On aura besoin quand même d'une certaine épaisseur aujourd'hui, donc 2 traversins, je pense que c'est pas du luxe. Sinon, équipez-vous de coussins, le plus de coussins possible, comme ça vous aurez tout à disposition. Pour vraiment vous caler, on va vraiment laisser aujourd'hui le corps s'ouvrir, le corps se relâcher dans les postures. On va vraiment prendre le temps, mais ce seront des postures pour la plupart en tout cas, et pour la plupart d'entre nous, parce que nous sommes tous différents, mais pour la plupart d'entre nous qui seront assez douces, qui ne nécessiteront pas d'efforts particuliers. Mais malgré tout, pour ça, pour ne pas faire appel à nos muscles, ne pas faire appel à l'effort, eh bien nous allons avoir besoin de caler notre corps correctement. Donc rameutez tous les coussins que vous avez sous la main. Munissez-vous aussi d'un petit plaid que vous pourrez mettre sur vous en cours de séance si vous remarquez que vous vous refroidissez, ou sinon en fin de séance, c'est jamais du luxe là aussi. Donc je vous laisse vous équiper de tout ça, et puis lorsque ce sera fait, vous allez pouvoir vous installer sur votre tapis. Alors ça peut être comme moi, jambes croisées, ou simplement les jambes devant vous, peut-être à genoux, écoutez simplement ce qui est juste pour vous aujourd'hui. La posture assise la plus confortable pour vous. Et puis lorsque vous l'aurez trouvé, fermez les yeux et tournez votre regard de l'extérieur vers l'intérieur. Portez dans un premier temps votre attention à votre posture. Veillez à ce que votre colonne vertébrale soit la plus droite possible. Si vous avez tendance à être légèrement bossu, dans ce cas-là, vous pouvez baisser légèrement le menton en direction de la poitrine pour allonger la nuque et placer les cervicales dans l'alignement du reste de la colonne. Pour vous aider à trouver cet alignement, peut-être pouvez-vous imaginer un fil qui relie le haut de votre crâne au ciel et un autre qui relie votre coccyx au centre de la terre. Vous n'avez pas besoin de faire un effort particulier dans cette posture. Apportez la juste tension au niveau de votre colonne vertébrale pour garder cet étirement, cet alignement, c'est tout. Tout le reste de votre corps est parfaitement détendu, relâché. Vos jambes sont parfaitement détendues, parfaitement relâchées. Vos épaules également, vos omoplates. Laissez bien retomber vos bras de tout leur poids. Déposez simplement vos mains, vos avant-bras, là où ils se posent naturellement, spontanément, peut-être sur votre corps, peut-être sur votre tapis, peu importe. Et puis prenez quelques instants aussi pour détendre tous les petits muscles de votre visage que nous ne prenons pas le temps de détendre la plupart du temps et qui pourtant envoient un bon nombre d'informations à notre cerveau. Plus vous détendrez les muscles de votre visage, plus vous enverrez l'information à votre cerveau que tout est OK, que vous pouvez vous détendre.
Lissez votre front, défroncez évidemment vos sourcils. Déplissez vos yeux. Laissez retomber vos paupières de tout leur poids. Inutile d'essayer de les retenir. Relâchez vos pommettes. Marquez peut-être un léger sourire sur vos lèvres pour envoyer l'information à votre cerveau que vous êtes bien. Décollez votre langue de votre palais, laissez-la bien retomber. Et puis avalez votre salive pour venir détendre votre gorge. Et puis maintenant que votre corps est parfaitement relâché, que votre posture a été trouvée, la posture la plus juste pour vous en ce moment, vous allez pouvoir tourner votre attention sur votre respiration. Sans chercher à la changer, sans chercher à l'influencer, en la laissant telle qu'elle est, observez simplement votre manière de respirer aujourd'hui en cet instant. Évidemment, votre mental va tenter d'étiqueter cette respiration, de la juger d'agréable ou désagréable. Essayez de prendre de la distance avec ces étiquettes et observez le plus objectivement possible votre manière de respirer, votre manière d'inspirer, votre manière d'expirer. Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est court? Est-ce que c'est intense, profond, ou est-ce que c'est léger, en surface? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est saccadé? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Tout ce qui est observable, tout ce qui est perceptible, notez-le dans un coin de votre tête et passez à une prochaine perception de cette respiration, de ce souffle qui vous traverse aujourd'hui. Peut-être pouvez-vous le sentir distinctement dans votre ventre qui se gonfle à l'inspire, qui se dégonfle à l'expire. Peut-être pouvez-vous le percevoir au niveau de votre poitrine, peut-être de vos côtes. Peut-être pouvez-vous le sentir dans votre gorge. Ce souffle froid qui entre, ce souffle chaud qui ressort. Peut-être dans vos narines ou à la sortie de vos narines. Si malgré ma voix qui vous accompagne, vous remarquez que votre mental est parti ailleurs, que votre attention s'est laissée embarquer par vos pensées, ramenez-la vers votre souffle. Avec beaucoup de bienveillance, toujours pour vous-même, sans vous blâmer de vous être laissé embarquer par vos pensées. Notre cerveau a été conçu pour penser. Le but n'est absolument pas de l'arrêter. Le but, c'est simplement de prendre conscience que ces pensées ne sont pas nous, que nous pouvons nous en détacher. Et pour ça, rien de tel que
de porter notre attention sur autre chose, sur quelque chose qui bouge de préférence. Notre attention a besoin que ça bouge pour rester fixé sur quelque chose. Et notre respiration est toujours là, toujours en mouvement, toujours présente à tout moment, en toute circonstance, pour nous permettre de prendre de la distance avec ces pensées. Peu à peu, sans même que vous en ayez conscience, au fur et à mesure que votre corps se relâche, au fur et à mesure que vos pensées s'apaisent, vos ondes cérébrales ralentissent, permettant à votre corps de produire toutes sortes d'hormones du bien-être, dont vous bénéficierez évidemment pendant la séance, mais aussi après, pendant les heures, peut-être les jours qui suivront. Remarquez dans quel état vous vous trouvez émotionnellement parlant cet instant. Et je vous inviterai à faire la même chose en fin de séance pour pouvoir comparer la manière dont vous vous sentez après la séance avec cet ici, ce maintenant, ce qui est présent pour vous dans l'instant. Et puis pour ouvrir cette séance, je vais vous proposer 3 ohms. Pour ceux qui ne connaissent pas, le ohm, c'est un son qui va venir faire vibrer nos cordes vocales, mais aussi toutes les cellules de notre corps pour pouvoir installer la détente encore plus profondément dans nos cellules. Pour ça, donc, on va d'abord expirer, on va vider nos poumons au maximum. Ensuite, on va prendre une grande et profonde inspiration. Et en expirant, on va faire jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air. C'est vraiment évidemment le plus fluide possible, sans forcément vous mettre la pression. Vous êtes seul à la maison, ou peut-être pas, mais peu importe. Laissez-vous simplement aller et en même temps que vous faites ces ohms, observez simplement ce que ça fait à l'intérieur. Observez les ressentis que ces ohms vont déclencher à l'intérieur de vous. Lorsque vous êtes prêt, lorsque vous êtes prête, expirez au maximum. Prenez une grande et profonde inspiration. Et c'est parti. Encore. Dernière fois. Et reprenez une respiration habituelle, spontanée, en observant ce que ces 3 ohms ont créé à l'intérieur de vous. Sentez peut-être encore vos cellules qui tremblent.
Sentez peut-être la détente qui s'est installée encore un peu plus dans votre corps. Vos pensées qui se sont apaisées un peu plus. Évidemment, lorsque notre attention est tournée vers quelque chose que nous devons faire, eh bien forcément, elle lâche prise sur nos pensées. Le home est un très bon exercice pour ça. Et puis, on va pouvoir partir sur notre première posture. Un cœur fondant que nous allons adapter pour le rendre encore plus cocooning qu'il ne l'est. Vous allez donc vous mettre à quatre pattes sur votre tapis. Munissez-vous donc de votre bolster, de votre traversin, des coussins que vous avez à disposition. Et puis vous allez placer votre bolster ou votre coussin à peu près au même niveau que vos mains. Et vous allez tout doucement marcher devant votre bolster avec vos mains pour venir poser votre poitrine sur votre bolster, sur votre traversin, sur vos coussins. N'hésitez pas à mettre vos coussins les uns sur les autres pour obtenir la bonne hauteur, celle qui sera confortable pour vous. Et puis lorsque vous aurez trouvé la bonne hauteur, la bonne posture pour vous, vous pourrez complètement relâcher la tête, soit la poser peut-être sur des coussins, si votre nuque a tendance à tirer un peu, que vos cervicales sont un peu fragiles, n'hésitez pas à mettre des coussins sous votre tête pour pouvoir caler votre tête, et sinon vous pouvez complètement la laisser retomber au sol. Nous sommes en Yin Yoga. On n'adapte pas le corps aux postures, ce sont les postures qui s'adaptent à notre corps. Alors prenez simplement le temps en début de posture, puisque nous allons les garder un petit moment, les conserver un petit moment. Prenez le temps de bien vous installer dans les postures. Les genoux donc sont ici à peu près en dessous du bassin. Le dos évidemment se creuse. Les bras sont relâchés vers l'avant, n'essayez pas de tirer, n'essayez pas de les tendre, les coudes sont relâchés également. Et le but dans toutes les postures qui vont nous accompagner pendant cette séance va être de relâcher au maximum le corps, de s'abandonner à la force d'attraction de la Terre pour pouvoir permettre à la Terre de travailler à notre place finalement, pour venir étirer nos tissus profonds, venir faire de l'espace, venir faire du vide, venir faire du silence, pour venir contrebalancer l'agitation, le bruit, l'encombrement de ces journées de fêtes particulières, cette période de fêtes particulière. Finalement, le but aujourd'hui, s'il devait y avoir un but évidemment, puisqu'en Yin Yoga on n'est pas vraiment à la recherche d'un but, d'un objectif, mais si nous devions avoir une intention pour cette séance, ce serait simplement d'installer le calme à l'intérieur pour pouvoir refaire appel à ce calme en toutes circonstances pendant les jours qui vont suivre. Observez ce qui se passe au niveau de vos sensations dans cette posture, toujours avec le plus de détachement possible par rapport aux étiquettes que votre mental va tenter de coller sur ces sensations. Passez d'une sensation à une autre sans vous attarder sur aucune d'elles. Et puis si vous remarquez que votre mental est encore un peu vagabond, qu'il continue d'emporter votre attention vers vos pensées, revenez au souffle, revenez à votre respiration.
Revenez à ce que vous pouvez percevoir de ce souffle, de ces inspires, de ces expires. De là où vous sentez le plus distinctement possible votre respiration. Peut-être que cet endroit a changé dans cette posture, probablement d'ailleurs. Observez tout ça avec curiosité pour empêcher votre mental de repartir, même s'il le fera tôt ou tard forcément. Et ce sera ok. Et simplement tentez de vous rendre compte, de prendre conscience le plus souvent possible des moments où votre mental est reparti. Et puis tout doucement, à votre rythme, vous allez pouvoir vous redresser, revenir à quatre pattes. Et on va simplement venir faire des petits mouvements de chat-vache avec notre bassin, notre colonne vertébrale, notre nuque. Pour venir relâcher un peu ses lombaires, venir contrebalancer un petit peu ce creux que nous avons créé dans notre dos avec cette posture du cœur. Donc toujours les genoux en dessous du bassin, toujours les mains en dessous des épaules, les mains légèrement écartées, les genoux écartés à une largeur équivalente. On va donc expirer, baisser la tête, baisser le bassin, arrondir au maximum le dos, comme si finalement nous avions une sangle au niveau de la taille qui veut nous tirer vers le haut. Relâchez bien la tête. Et à l'inspire, on repart dans l'autre sens, on lève la tête en direction du ciel, on lève les fesses en direction du ciel et on creuse le dos comme si là aussi une sangle venait nous attraper mais venait nous tirer vers le bas. Expire, arrondi. Repoussez-vous toujours du sol avec les bras. Et inspire, on creuse. Expire, le chat qui fait le dos rond. Inspire, la vache, dos creux. Encore à votre rythme. Sentez comme peu à peu vous ramenez du mouvement dans votre colonne vertébrale. Peut-être que c'est agréable, peut-être que ça ne l'est pas. Là aussi, ce sont simplement les jugements de votre mental. Observez simplement vos sensations avec le plus d'objectivité possible. Comme si vous vous observiez de l'extérieur. Comme si vous observiez ces sensations d'un point de vue extérieur.
encore 2 ou 3. Toujours à votre rythme. Et puis vous allez reprendre votre bolster ou votre traversin ou vos coussins. Les mettre à peu près au niveau qui commence au niveau de votre poitrine et puis ensuite au niveau du bas de votre ventre à peu près. Et puis vous allez venir écarter vos genoux à peu près à la largeur de votre bassin et simplement, de votre tapis pardon, et simplement venir déposer votre poitrine, votre ventre sur votre bolster, donc qui est dans le sens de la longueur, ou vos coussins, disposés eux aussi dans le sens de la longueur. Vos bras pendent de chaque côté. Faites un petit coussin avec vos mains pour caler votre tête dessus, si c'est juste pour vous, si ça ne l'est absolument pas. Alors dans ce cas, là aussi, mettez des coussins sous votre tête pour venir caler votre tête. Si ce n'est toujours pas OK pour vous, vous pouvez aussi tout à fait poser votre tête au sol. Testez les différentes variations que je vous propose. Les postures ne sont toujours que des propositions. C'est vous qui disposez en fonction de votre corps, en fonction de ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez envie aujourd'hui. Tournez dans un premier temps votre tête à gauche. Et essayez de relâcher au maximum vos jambes, vos hanches, laissez-les s'ouvrir. Si c'est trop intense pour vous, cette ouverture de hanche, n'hésitez pas à reculer vos genoux dans votre tapis. Sinon, essayez de les garder le plus possible au niveau de votre bassin. Les pieds sont soit alignés avec les bords de votre tapis, soit peut-être qu'ils sont tournés l'un vers l'autre, peut-être même qu'ils se touchent. Là aussi, seulement des propositions, essayez. Gardez-les peut-être là où ils s'étaient installés spontanément. C'est souvent la posture la plus juste pour nous lorsque le corps choisit sa posture lui-même sans que nous ayons à mettre notre mental là aussi dessus. Et immobilisez-vous dans la posture, relâchez tout. Là aussi, pas besoin de contracter quoi que ce soit, pas besoin de mobiliser quoi que ce soit. Ici dans la posture de la grenouille, une posture qui est plus intense d'habitude, mais on est en séance Noël, en séance cocooning. On se fait du bien. Sentez comme votre respiration masse, inspire après inspire, expire après expire, votre ventre, vos organes internes, votre système digestif. Ici, on vient rendre aussi un peu plus d'alignement à la colonne vertébrale. Ici, on n'est pas du tout cambré, on est vraiment dans l'alignement. Les cervicales sont peut-être légèrement courbées si vous avez notamment la tête au sol. C'est OK. Puis le fait de remonter les genoux, peu importe là où vous pouvez vous permettre de les remonter, permet à la zone lombaire de se détendre, de se relâcher. Peut-être pouvez-vous adapter la posture
Au fur et à mesure que votre corps se relâche, peut-être que vous pouvez remonter encore un peu vos genoux ou au contraire les baisser légèrement, les reculer légèrement si la posture est trop intense, devient trop intense pour vous. Restez toujours à l'écoute de votre corps, à l'écoute de ses limites, dans l'acceptation et le respect de celles-ci. Et puis vous allez pouvoir tourner votre tête cette fois-ci à droite. Et continuez d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. En continuant de ramener votre attention aussi souvent que nécessaire, aussi souvent que votre mental l'a emporté vers vos pensées, vers votre corps, peut-être vers votre respiration en fonction de ce qui est le plus juste pour vous, le plus spontané, peut-être le plus naturel, toujours sans jugement, avec toujours beaucoup de bienveillance pour vous-même. Laissez vos hanches s'ouvrir au fur et à mesure que votre corps lâche prise, que votre corps arrête de résister. Au fur et à mesure aussi que votre tête lui permet de lâcher prise, d'arrêter de résister. Votre corps se fait de plus en plus lourd. Et c'est ok. Laissez-le s'ouvrir, laissez ses hanches s'ouvrir de chaque côté. Venir une fois de plus créer de l'espace, faire de la place pour installer le calme intérieur. Cette sérénité que nous avons tous, toutes à l'intérieur, en toutes circonstances. Même si parfois nous avons l'impression de ne pas y avoir accès, elle est toujours là. Et puis doucement, toujours à votre rythme, vous allez pouvoir repasser à quatre pattes en écoutant ce qui est le plus juste pour vous. Peut-être ramener vos jambes dans l'alignement de votre tapis, au centre de votre tapis avant de vous redresser. Et puis on va enchaîner tout de suite en passant sur le dos.
Vos genoux sont pliés, vos pieds sont posés au sol et puis vous allez légèrement lever le bassin pour pouvoir positionner votre bolster, votre traversin ou vos traversins ou vos coussins sous votre bassin. Trouvez la bonne place pour celui-ci pour que vos épaules avec votre bassin et vos genoux ne fassent à peu près qu'une ligne. Personnellement, je n'y suis pas, mais c'est ok quand même. Relâchez bien vos bras de chaque côté de votre corps, à un écart confortable pour vous de votre buste. Tournez vos paumes de main en direction du ciel. Et puis vous allez venir écarter vos pieds de chaque côté de votre tapis. Et laissez retomber vos genoux l'un contre l'autre pour venir refermer les hanches que nous venons d'ouvrir avec la grenouille. Trouvez le bon écart, celui qui vous permettra de vraiment relâcher vos genoux l'un contre l'autre, de venir détendre vos hanches. Si vous sentez qu'il y a de la résistance, c'est normal. Nous avons proposé pendant plusieurs minutes à notre corps d'ouvrir ses hanches. Là, on lui propose de venir les refermer. Il ne sait plus où il en est. Laissez-lui simplement le temps de s'adapter à cette nouvelle posture, à cette nouvelle demande. Les minutes feront le travail, lui permettront de se relâcher. Immobilisez-vous simplement, installez-vous dans l'immobilité de la posture, toujours en observant les sensations qu'elle vous procure et en revenant toujours aussi souvent que possible à votre respiration. Ici aussi, pas besoin de contracter quoi que ce soit. Relâchez bien votre tête, votre nuque. Relâchez vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts. Relâchez votre poitrine. Relâchez votre ventre. Laissez votre nombril se rapprocher chaque seconde un peu plus de vos lombaires. Relâchez votre bassin, laissez-le s'enfoncer dans vos coussins, dans vos supports. Et relâchez vos jambes, de vos hanches jusqu'à vos orteils en passant par vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds. Relâchez complètement l'intégralité de votre corps.
Puis doucement, vous allez pouvoir rapprocher vos pieds l'un de l'autre en décollant vos genoux. Soulevez votre bassin pour venir libérer votre bolster. Posez votre bassin au sol. Et puis ramenez vos genoux à votre poitrine. Enlacez vos jambes avec vos bras. Et restez ici quelques instants dans cette posture de l'enfant inversé qui nous permet de venir détendre notre zone lombaire qui est encore bien travaillée ici, décidément. On continue de masser aussi ici tous nos organes internes, notre système digestif. Continuez de refermer nos hanches. Peut-être pouvez-vous ressentir des tensions dans ces hanches. C'est ok, rien ne dure, tout passe, rien n'est permanent, tout se transforme en permanence. Observez simplement ce qui se passe à l'intérieur en cet instant pour vous. Et puis vous allez pouvoir basculer sur un côté, celui de votre choix. Vous redresser, venir placer votre bolster, votre traversin, vos traversins ou vos coussins dans votre dos, dans le sens de la longueur de votre tapis. Et puis vous allez pouvoir vous allonger dessus, donc votre bassin, vos fesses restent au sol. Relâchez les jambes. Votre tête est également posée sur vos supports. Pour les plus téméraires qui voudraient rajouter un travail de la thyroïde à cette posture, alors laissez retomber votre tête en arrière, ce n'est pas toujours plus confortable. Donc écoutez là aussi votre corps, choisissez la variation, la proposition qui vous semble la plus adaptée pour vous en cet instant et relâchez complètement votre corps. Écartez vos jambes l'une de l'autre à une largeur qui vous paraît agréable. Laissez bien retomber vos orteils de chaque côté. Les bras sont toujours relâchés de chaque côté de vos coussins, de vos supports. Les paumes de main sont toujours tournées vers le ciel pour pouvoir bien permettre à tous les muscles de vos bras de se relâcher, de se détendre. Et une fois de plus, immobilisez-vous dans la posture. N'hésitez pas à vous couvrir, ça fait un petit moment qu'on enchaîne les postures longues. Il est donc fort possible que votre corps commence déjà ou déjà commencé à se rafraîchir. N'hésitez pas à vous couvrir si besoin. L'étirement dans la zone lombaire, le creux que vous avez formé dans cette zone, peut-être aussi le creux que vous avez formé dans votre nuque si vous avez choisi de laisser tomber votre tête en arrière. La peau de votre ventre qui tire, preuve que les tissus profonds tirent aussi, même si nous ne les sentons pas. Peut-être aussi votre poitrine, la peau de votre poitrine qui tire. Sentez votre poitrine s'ouvrir, la zone de votre cœur s'ouvrir aussi. Vos épaules s'ouvrir de chaque côté de vos coussins, de vos supports.
Ici, on vient véritablement libérer la zone où sont logées nos émotions, où prennent naissance nos émotions, la poitrine, et où nos émotions parfois restent lorsque nous ne nous autorisons pas ou lorsque nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de les libérer, de les accueillir, de les laisser nous traverser. Si vous sentez que des émotions surgissent dans cette posture, veulent s'inviter dans ce moment, alors offrez-vous ce cadeau de les laisser vous traverser. Autorisez-vous à les exprimer, quelle que soit la nature de ces émotions. Une émotion ne reste pas plus de quelques secondes dans le corps lorsqu'on lui permet de nous traverser complètement. Observez simplement la manière dont elle arrive, la manière dont elle vous traverse, ce que ça fait dans votre corps, et laissez-la repartir. Et puis doucement, vous allez pouvoir peut-être replier vos genoux pour sortir plus facilement de la posture, les laisser tomber sur un côté. Roulez-vous aussi sur un côté pour vous redresser. Vous allez positionner donc votre bolster là où il était positionné initialement. Vous asseoir la fesse droite contre le bolster véritablement. Et puis vous allez venir faire une petite torsion sur le côté droit. Donc vos jambes sont du côté gauche de votre bolster. Vos mains, vos bras sont du côté droit. Vous allez venir vous allonger. Donc posez votre buste sur le bolster. Ventre et poitrine. Peut-être ramener les bras sur le devant. Peut-être enlacer votre bolster, vos coussins. La tête reste, elle, tournée vers la droite, comme votre poitrine l'est le plus possible, évidemment. On fait toujours en fonction de la mobilité que notre corps nous permet d'avoir dans l'instant. Quoi qu'il en soit, le bassin est tourné vers la gauche, la tête vers la droite. On est ici dans une torsion de fin de séance qui permet à notre colonne vertébrale de retrouver sa verticalité, qui permet à notre système digestif, nos organes internes d'être massés une dernière fois. Relâchez bien votre tête, posez-la sur les coussins.
Et lorsque vous avez trouvé la bonne posture pour vous, immobilisez-vous. Je dois faire avec le micro, moi, contrainte supplémentaire. Et continuez d'observer ce qui se présente, ce qui se transforme peut-être au fur et à mesure que vous restez dans les postures. Et puis peut-être ce qui disparaît aussi. Tout change en permanence, tout se transforme en permanence. Relâchez bien vos jambes aussi, peu importe la manière dont elles sont positionnées, peut-être un genou sur l'autre, peut-être complètement décalé. Peu importe, l'important ici c'est que votre bassin soit tourné vers la gauche, votre tête à droite pour venir créer une torsion dans la colonne vertébrale du coccyx jusqu'au cervical. Et puis doucement, vous allez vous relever. Peut-être venir à quatre pattes. Pour venir positionner cette fois-ci votre bassin, vos jambes donc du côté droit, votre bassin tourné vers la droite de votre bolster. Venir poser vos mains à gauche pour venir déposer votre ventre, votre poitrine sur votre bolster. Vous pouvez relâcher maintenant les bras. Posez votre tête sur votre bolster, sur vos coussins, peu importe ce que vous avez à la maison. Tête tournée vers la gauche étant donné que le bassin est tourné vers la droite. Et là aussi, prenez le temps, premièrement, de trouver la bonne posture et puis deuxièmement, de relâcher tous les muscles de votre corps dans la posture. Peut-être avez-vous l'impression que votre posture ne ressemble à rien. Et c'est ok, si c'est le cas, c'est que vous êtes au bon endroit. En yin yoga, on n'accorde absolument aucune importance à l'esthétisme des postures, au visuel des postures. On a vraiment le regard tourné à 100% vers l'intérieur, vers nos ressentis, et pas vers ce que la posture pourrait renvoyer à autrui ou au monde. C'est vraiment dans une démarche introspective
qui nous permet d'abandonner le regard de l'autre et d'abandonner même notre propre regard, nos propres jugements sur nous-mêmes. Continuez d'observer une dernière fois, on est dans notre dernière posture avant la posture finale de Shavasana. Continuez d'observer vos sensations, continuez de prendre conscience à chaque fois que votre attention est attirée, est embarquée par votre mental. Prenez-en conscience, ramenez-la sur votre corps, sur ce qui se passe à l'intérieur, sur votre souffle. Avec toujours beaucoup de bienveillance, sans jugement. Et puis lentement, vous allez pouvoir vous redresser. Nous n'aurons plus besoin du bolster, à part peut-être si vous voulez le mettre sous vos genoux, ça peut être plutôt confortable. Je vous le conseille même. Ça va permettre de détendre la zone lombaire que nous avons bien sollicitée aujourd'hui. Et puis vous allez simplement pouvoir vous allonger. Là aussi, comme tout à l'heure, laissez vos bras s'écarter de votre buste jusqu'à ce que ce soit agréable. Écartez aussi vos jambes à une largeur agréable. Laissez bien retomber vos orteils vers l'extérieur. Ouvrez vos paumes de main en direction du ciel. Et juste relâchez. N'hésitez pas à vous couvrir dans cette dernière posture. Et relâchez tout ce que vous pouvez relâcher ici. Prenez le temps vraiment de vous installer dans ce moment, dans ces dernières minutes que vous avez décidé de vous offrir. Laissez maintenant votre esprit vagabonder, laissez votre attention se faire embarquer là où votre mental veut l'embarquer. Et laissez votre corps s'enfoncer à chaque seconde un petit peu plus dans votre tapis. Vos genoux s'enfoncer chaque seconde un peu plus dans votre bolster, votre aversin, vos coussins. Sentez à quel point vous êtes porté, sentez à quel point vous êtes supporté par la terre. Et à quel point vous êtes en équilibre constant entre la terre et le ciel. En permanence, jamais ni la terre ni le ciel ne vous laisseront tomber. Vous pouvez donc continuer à développer ce calme intérieur. Réemprunter ce chemin qui conduit aussi souvent que nécessaire, en prenant le temps de ralentir le rythme, en prenant le temps de relâcher le corps et d'apaiser le mental.
votre rythme, vous allez pouvoir ramener votre attention sur ce qui vous entoure, les sons que vous pouvez percevoir, les odeurs, la température de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Commencez à bouger, peut-être en commençant par les extrémités, les doigts, les orteils. Prendre le temps de demander à votre corps ce dont il a besoin cette fin de séance. Prendre le temps aussi de le lui apporter. Et puis lorsque ce sera OK pour vous, vous pourrez peut-être basculer sur un côté, vous redresser, prendre le temps, en gardant les yeux fermés, de vous remercier pour cette séance que vous venez de vous offrir. J'en profite pour le faire également. Merci pour votre confiance. Prenez le temps qu'il vous faut pour émerger, pour pouvoir à nouveau tourner votre regard de l'intérieur vers l'extérieur. En attendant, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très vite. Namasté.